Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes entre nous comme tous les mardis à partir de 20h30 en direct télé, en direct Facebook, accompagnés sur ce magnifique plateau de nos invités du jour, des associations connues ou méconnues, les porteurs de projets, les acteurs incontournables du tissu économique, social, culturel de la Guadeloupe. Nous rassemblés pour nous faire ça beau canté. Et l'idée, c'est de porter une solution, des actions concrètes de devenir de nos territoires et de notre population. Chaque mardi, une nouvelle thématique. Et je vous invite, nous vous invitons à participer avec nous. Bon, nous, à Viazot, Kazoka, pensez à ce sujet-là, ça. À qui à Viazot, nous attendons, en nous appelant au 0590 96 10 10 ou sur les réseaux sociaux, parce que oui, nous sommes également sur Facebook. N'hésitez pas à partager autour de vous la bonne vibes, inviter les autres à venir nous voir. Ça commence maintenant. Quand la cisée, bienvenue, ça se passe entre nous. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont fidèles et qui restent fidèles au rendez-vous. Le plateau est bien rempli ce soir. Pour mon plus grand plaisir, je suis très heureuse de vous retrouver aux côtés de mes deux chroniqueurs du jour. Madame la blablateuse qui nous embarque comme tous les mardis vers une destination nouvelle avec sa rubrique Coudier. Merci à la blablateuse, comment vas-tu? Je vais très bien. Je te remercie comme d'habitude de m'accueillir pour découvrir tous ces beaux projets et que moi aussi je puisse faire découvrir un projet inspirant de ceux que j'ai repérés. On part où cette fois-ci? Est-ce qu'on sait déjà? Tu nous donnes un indice? Oui, en Virginie, dans l'État de Virginie, oui, effectivement. L'État de Virginie. Aux États-Unis. Très bien. À nos côtés, l'homme qui a rejoint depuis peu notre harem, on va dire ça comme ça. C'est monsieur le parolier, qui a souvent son franc-parler qu'on apprécie et surtout un exercice pas si facile, mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX et le fait avec brio depuis quelques temps. Il nous présente en fin d'émission un petit texte qu'il a écrit en façon inspiration, là, n'est-ce pas? Bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir. Genre, oui. Bien et vous? Encore souriant. En content, oui. Merci en pile. Bien bonsoir tout le monde. Bonsoir. Entre nous. Bien bonsoir, mon Guadeloupe. Love. Peut-être t'as les peut-être moi ça. Ne commence pas. Surtout par rapport au sujet. Eh bien oui, nous sommes aujourd'hui sur un sujet, on va pas dire un sujet sensible, mais en tout cas un sujet qui mérite débat. Seules 19 femmes, écoutez ça bien, figurent parmi les 610 personnalités récompensées des prix Nobel scientifiques depuis 1903. Les femmes sont généralement sous-représentées dans les filières STEM, qu'on appelle sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, les secteurs d'excellence. Si les femmes ont depuis acquis une place importante dans les universités, les filières d'excellence comme on pourrait les appeler, elles sont encore rares à occuper aujourd'hui les places les plus prestigieuses. Dans l'économie de la connaissance telle qu'elle se constitue aujourd'hui, leur perspective de carrière peut être fragilisée, dans la mesure où les femmes sont davantage engagées dans des secteurs, on dirait, secondaires. Mesdames, je vous accueille ce soir pour discuter d'un sujet, on va dire, parfois un petit peu sensible. À mes côtés ce soir, pour nous aider en tout cas à élargir le débat, porter la réflexion, porter pourquoi pas des solutions et des pistes d'amélioration et des actions concrètes, nous avons Madame Noéla Habib-Bol.
Bonsoir. Bonsoir, qui est la marraine de la 2e édition Outre-mer Girl Tech Day et qui est également directrice des systèmes d'information. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. À tes côtés, pour mon plus grand plaisir, ou non moins, Axel Kolojan, qui est expert, consultante et la fondatrice de Boss Lady. Comment vas-tu? Merci d'être avec nous. Bonsoir, Queen. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas revus en plateau et je suis ravie d'être là. Bonsoir à la Guadeloupe et ravie aussi d'être sur ce plateau d'excellence. Toujours un plaisir. À tes côtés, Madame Sophie Lubin, qui est la présidente du projet Mary's Project. C'est ça. Merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir en très bonne compagnie. Alors, mesdames, seulement 19 femmes figurent parmi les 610 personnalités dans les prix Nobel scientifiques. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Très peu de femmes s'engagent dans les filières dites d'excellence. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une filière dite d'excellence? Ah, bon, alors là, je pense qu'en plus, si on centre en plus le sujet sur les femmes noires, afro-caribéennes, on va beaucoup écrémer et on risque d'avoir très peu, voire pas du tout, de femmes récompensées. Donc, Axel on met les pieds dans le plat. Axel nous casse la direct. Non. Axel, Concernant ce type de récompense, en tout cas, sauf que dans la réalité, il y a d'autres dynamiques, fort heureusement. Malheureusement, le constat que tu as dressé, Queen V, tu parlais des filières STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Ce ne sont pas les seules filières d'excellence, mais de façon générale, et c'est là où il y a un paradoxe, c'est que les filles sont toujours meilleures élèves quand on regarde leur classement, que ce soit au niveau de la scolarité primaire, etc. Et même quand elles sont prometteuses dans des filières d'excellence, surtout dans des filières scientifiques, arrivées aux portes de l'université, elles sont soit orientées autrement parce qu'il manque de rôle modèle. Je pense qu'on va discuter beaucoup de cette notion de rôle modèle, c'est-à-dire quelle représentation est-ce qu'on a l'habitude de voir des femmes justement en position de leadership, d'exercice de pouvoir, d'exercice de responsabilité dans des filières d'excellence, parce que ça manque aussi parfois. Parfois, ces rôles modèles sont lointains. On parle souvent de femmes afro-américaines, etc. Mais est-ce qu'on voit à côté de chez nous, la voisine, chez nous, en Guadeloupe, à côté? Il y en a. Mais le problème demeure la valorisation. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir avoir justement des initiatives de valorisation de ces femmes qui font au quotidien dans leur filière d'excellence et qui font mentir le sort et les déterminismes aussi, parce que ça demande justement des femmes comme ça pour pouvoir donner une idée, donner une envie à d'autres jeunes femmes, moins jeunes également, de se dire moi aussi je peux. Et je crois que le débat il est surtout là, mais on aura l'occasion d'en discuter, je pense, avec l'ensemble du plateau. Il y a beaucoup de facteurs, de freins psychosociaux, économiques, etc., qui expliquent que beaucoup de femmes n'investissent pas les filières dites d'excellence et surtout scientifiques, malheureusement. Alors Noéla, Axel nous le dit, niveau scolaire, on le constate parfois, certaines filles sont beaucoup plus compétentes, beaucoup plus assidues, de meilleurs résultats scolaires. Et malgré ça, à un certain niveau, université ou même les filières peut-être après, on voit une différence. Selon toi, comment on pourrait l'expliquer? Toi qui es directrice système information, qui a poussé les études, comment selon toi tu pourrais l'expliquer? Alors, à mes yeux, il y a plusieurs raisons et je pense que mon parcours peut donner une petite idée. Mais après, j'ai un peu ma tête, donc j'avoue que j'ai un parcours assez atypique. Je n'ai pas fait une filière ultra scientifique et c'est pas ce qui m'a empêché aujourd'hui d'arriver là où je suis. Tout à fait. Typiquement, alors mes parents, j'espère qu'ils vont pas écouter aujourd'hui, je suis allée à l'encontre de toutes leurs décisions sur mon parcours scolaire parce que on m'a dit, Noéla, il faut aller là. Moi, je savais... Au début, quand tu vu au fait? Je vu un FA scientifique, mais genre mathématiques, point barre. Et après, en fait, je n'avais pas forcément cette envie. D'accord. Mais il pensait déjà quand même à la filière scientifique. Oui, mais sauf que la filière scientifique, parce que c'est la voie royale, c'est la seule et l'unique, c'est celle qu'il faut. Le reste, ne compte pas. D'accord. Si mon enfant n'a pas fait une filière scientifique, n'a pas eu un bac, il a raté sa vie. Et même dans le parcours scolaire, souvent même les profs, en fait, il y a deux piliers de responsabilité. Tout à fait. La famille
et les professeurs aussi. Exactement. Alors, pour mon cas, c'est quand même ma famille, c'est pas forcément celle qui m'a soutenu en premier, pour engager la voie que je voulais faire au tout début. Mais par contre, c'est plutôt mes profs qui m'ont soutenu dans le fait que voilà, effectivement, Noéla, tu es moins bonne dans ça, mais tu es meilleure dans ça, donc vaut mieux peut-être aller par là. Donc j'ai suivi, ils m'ont appuyé, donc j'y suis allée. Alors aujourd'hui, effectivement, je me retrouve derrière le grand mot scientifique, système d'information se cache ce que tout le monde appelle communément l'informatique, en fait. Et, pardon, se cache l'informatique. Et c'est vrai que mon parcours, je n'ai pas fait une école d'ingénieur, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas occuper des postes à responsabilité dans le domaine. Donc ça, on en débattra un peu plus tard aussi. Ça, c'est important de le dire. Très important, mais autour de moi, j'ai des ingénieurs, j'ai des gens qui ont plusieurs parcours aussi, parce que je pense que c'est important aussi de valoriser des filières qui ne sont pas forcément celles d'école d'ingénieurs. On a des parcours universitaires qui sont aussi qui sont très bien. On en a en Guadeloupe, à l'université ici. Bref, les filières, les possibilités, le champ des possibilités est là. Maintenant, il faut emboîter le pas. Alors, pourquoi je disais qu'il y avait deux piliers importants? La famille, c'est sûr. Et l'éducation. Donc, famille et éducation. Les parents essaient de nous donner un modèle. Mais un modèle tenant compte aussi de leur crainte et de leur peur. Exactement, de leur histoire. De leur histoire. Je veux pas que mon enfant il souffre trop. Je veux pas... Vas-y, fais un truc, mais sois un petit peu pépère. Enfin, il y a tellement de modèles qui peuvent exister dans les familles. Et souvent, pour les filles en tout cas, on ne pousse pas forcément vers les filières de ce type qui, effectivement, on ne va pas se le cacher, il faut travailler. Mais sauf que dans toutes les filières, il faut travailler. Alors, quand tu dis il ne faut pas se cacher, il faut travailler, mais les filles travaillent. Oui, j'ai envie de dire, pourquoi dès le départ, la fille, on l'oriente, oui, si j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui nécessite moins de travail, finalement. C'est là où il y a tout ce qu'on appelle les préjugés de genre. Tout à fait. Parce que et on sait très bien aujourd'hui, après que la sociologie, la philosophie et tout ça soit passé, qu'il y a une construction sociale autour du genre. Parce qu'il y a cette différence entre le sexe, qui est biologique, femme, homme, mais avec la construction sociale, c'est-à-dire les représentations mentales que l'on ajoute justement sur la distribution de ce qu'on attend d'un sexe ou d'un autre. Bon, on va se dire, malheureusement, trop souvent, on attend des femmes qu'elles soient dans les métiers du care, c'est-à-dire qu'on va aider le social, la famille, la petite enfance, toujours dans cette idée de la bonne mère de famille, de la bonne femme, de la bonne maman, de la bonne sœur, parce qu'on va vouloir caser les femmes dans un endroit particulier, alors qu'il y a ce construit social de genre autour justement de la figure masculine, la virilité. C'est quoi? Eh bien, c'est l'homme qui travaille, la dureté, la force, la puissance. C'est lui qui est au pouvoir, aux responsabilités, sur des métiers de sciences dits très durs. D'ailleurs, au niveau des sciences même, on retrouve cette dichotomie entre les sciences humaines et sociales, où on voit beaucoup de femmes, et les sciences dites dures, mathématiques, physique, chimie, etc., où on voit beaucoup d'hommes également. Et d'ailleurs, pour avoir emprunté un parcours scientifique au lycée aussi, je me suis retrouvée face à ça, puisque comme j'avais la chance d'être bonne partout, on m'a dit, bon, de toute façon, on s'en fiche un petit peu de ce que tu veux faire ou pas. D'ailleurs, je ne savais pas ce que je voulais faire à cet âge-là. Elle m'a fait S. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Scientifique à l'époque. C'est exactement le même discours. Mais oui, on a vraiment été cette génération biberonnée à ce discours-là. Exactement. Alors, je suis pas du tout S. Voilà, moi, j'ai eu un parcours plutôt littéraire, commerce extérieur, banque finance. Voilà, hein, j'ai repris mes études plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut dire aux jeunes. C'est-à-dire que je suis maman, j'ai 2 enfants, et moi, mes enfants, je ne leur demande pas de choisir un métier. Je leur demande d'identifier les domaines dans lesquels ils se sentent bien. Est-ce que tu aimes bien être dehors? Est-ce que ça te gêne quand tu es enfermé dans une pièce toute la journée? Est-ce que tu as envie de faire des choses plutôt manuelles? Ou est-ce que tu préfères faire des choses plutôt cérébrales? Voilà. Donc, je leur demande de trouver ce qui leur fait plaisir, ce qui leur fait du bien. Et je leur dis qu'à un moment donné, de toutes les façons, ils auront le déclic et ils trouveront leur voie. Voilà. Ça, c'est un point qui est super important. Par contre, quand on discute, que ce soit avec les associations féminines avec lesquelles, par exemple, j'échange très régulièrement, voire plus que régulièrement, ou avec d'autres parents, c'est vrai qu'on se dit qu'il faut que les gamins trouvent un métier.
à 14, 15 ans, je suis désolée. Non. À part si on a une passion, c'est impossible de savoir ce qu'on peut faire. Mais c'est pas possible. C'est trop de pression. Et en plus, on ne connaît pas encore les métiers de demain. Et il y en a plein qui ne sont pas encore créés. Donc, plutôt que de se concentrer sur un métier, concentrons-nous sur des compétences. Ça me permet de rebondir, Madame Lubin. Quand on dit que les métiers de femmes, et Axel l'a dit plus ou moins, les métiers de femmes ou reconnus comme tels s'inscrivent dans le prolongement des fonctions dites naturelles et ménagères des femmes. Institutrice, infirmière, assistante sociale, etc. Alors finalement, est-ce que c'est une prédisposition, c'est-à-dire que la femme est celle qui va nourrir, qui va soigner, qui va aider l'autre, et donc finalement ça se fait naturellement, ou est-ce que c'est vraiment une croyance limitante, un carcan qu'on a? Après, on va demander au monsieur aussi. Il y a plusieurs choses en fait. Là, Axel et Noëlla ont donné déjà plusieurs facteurs qui font qu'on n'a pas assez de femmes et de jeunes filles dans les filières techniques scientifiques. Mais en fait, il y en a encore beaucoup plus que ça. Ça, c'est un sujet que j'ai étudié parce que le sujet m'intéresse. Et il y a beaucoup d'éléments qui font que les jeunes filles ne s'intéressent pas à ces filières. Parfois, elles s'y intéressent. C'est pas la prédisposition de la femme. Non, c'est pas la prédisposition. Parfois, elles s'intéressent aux filières. Et puis, j'ai envie de dire, il y a une réalité sociale qui va les faire reculer. Par exemple, elles vont se dire, ben moi, j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai envie d'avoir le temps de m'en occuper. J'ai pas envie de faire des journées de dingue. Donc, je préfère avoir un métier peut-être dans l'éducation nationale, être prof, avoir mes congés. Comme ça, je pourrais m'occuper de mes enfants. Vous avez ce cas-là. Alors, attendez. Vous avez ce cas-là. Après, vous avez un autre cas. Quand vous faites des études, moi, je suis littéraire, mais je discute avec les gens. Quand vous faites des études dans des environnements où il n'y a que des garçons, où vous savez que vous allez être la seule fille, ou deux filles, voilà. Vous avez peur. Donc, vous avez des préjugés. Vous vous dites, ça va être dur, est-ce que je vais m'intégrer, ils vont me malmener, ils vont pas être sympas avec moi, machin. Bon, préjugés. Donc, on n'a pas vérifié, mais déjà, on a un préjugé. Deuxièmement, il faut admettre aussi que parfois, c'est difficile quand on est seule fille dans un cadre masculin, c'est difficile. Mais pour des choses toutes simples, je discutais avec un professeur d'informatique qui travaille justement sur ce sujet-là, et elle nous donnait l'exemple d'une jeune fille, basique, mignonne, basique, enfin pas un truc extraordinaire, habillée jean t-shirt comme les jeunes, mais comme c'est la seule de la formation, quand elle rentre dans la cantine pour prendre son plateau, elle se fait huer. Non, silence dans la cantine. Regard. Silence, regard. Est-ce qu'on peut se sentir bien dans ces conditions? Exactement. Je ne sais pas. Un peu plus tard, imaginons que ces femmes puissent poursuivre leur carrière, ingénieur, etc., etc. Ah ouais, donc là... elles vont travailler dans des milieux plutôt masculins, où le management ne prend pas en compte cette dimension-là et ne se dit pas, tiens, il faudrait peut-être que je fasse en sorte que les femmes qui sont là se sentent bien, que mes salariés déjà de façon générale se sentent bien et que les femmes qui sont là se sentent bien. Alors, que font les femmes? Attendez, ça, si on est soi-même un homme. Attendez. Que font les femmes qui savent ce qu'elles valent, qui connaissent leurs compétences, qui connaissent leurs valeurs? Est-ce que vous croyez que vous restez dans ces environnements? D'ailleurs, on a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Elles créent leur projet. Voilà. Exactement. Je veux revenir sur cette dichotomie culture et nature où tu disais, Queen V, est-ce que c'est pas la nature de la femme? Je remets la casquette d'ancienne. Au-delà de nature. Je remets la casquette d'ancienne prof de philo. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand j'ai fini mon bac scientifique, physique-chimie, la fille, elle est partie en philosophie et en sciences politiques. Donc voilà. Mais finalement, je me suis retrouvée parce que la philosophie, c'est la mère de toutes les sciences. Et ça nous permet d'avoir une vision très large sur l'ensemble de la vie. C'est vraiment le débat nature-culture, où on baigne tellement dans ce monde où on a assigné un rôle à la femme. Et on a pris justement la biologie, la reproduction comme un support, un argument pour dire « mais c'est sa place, voilà. Mais non, sauf qu'il faut être deux pour danser le tango. D'accord, on porte peut-être l'enfant, mais il y a quand même un géniteur, un père, etc., selon le modèle dans lequel on se situe. Et que finalement, même
la parentalité, c'est pas quelque chose de si naturel que ça. Quand on voit les campagnes aujourd'hui du gouvernement français où on vous explique qu'on a conscience qu'être parent, c'est pas un acquis, c'est pas un inné, que ça s'apprend également, eh bien voilà, c'est tout ça aussi, cette place de la femme, ces métiers dits masculins, dits féminins, ça ne devrait pas, ça s'apprend. Ça s'apprend également. Alors je fais un petit, je vais voir mon seul homme présent sur le plateau, Monsieur le parolier. Monsieur le parolier, alors, tu as évolué, je sais que tu as des sœurs, tu as des filles, etc. Est-ce que tu sens, comme on le disait, une différence d'éducation, même lors de l'école aussi, une différence d'éducation entre hommes et femmes? Est-ce que tu es capable de plus pousser vers des métiers masculin, genre, hein? Je mets les guillemets, Noé, là, regarde. Je peux juste faire une petite anecdote marrante. Pas plus tard que la semaine dernière. Cercle familial, etc. On arrive tranquillement. Et on demande à un des cousins qui arrive en même temps que moi, est-ce qu'il ne peut pas aller regarder le problème de la machine à laver? Et moi, je lui dis, mais Tati... je suis là, longtemps là. Elle me dit, oui, mais comme c'est un homme, il sait faire ça, il a bricolé. Voilà. Pardon? Tu as regardé sur Internet la référence de ta machine à laver pour regarder si... Ah, j'ai pas pensé. Mais ça aussi, c'est une pression qu'on met sur les hommes. Et même sur les hommes aussi. Ça, ça va dans les deux sens. Alors, monsieur le parolier... c'est là où passe à faire. On laisse monsieur le parolier s'exprimer. Pression. Vous savez, l'un parmi les autres, on n'a pas de pression. On a élément en moins. Tant mieux. On s'en boucle en 7 ans de moins. Pas des autres en putain. Je dis, entendre dire la parole, il faut apprendre qu'il ne faut pas nous généraliser. Effectivement, il n'y a pas d'occasion là. Mais tout le monde pas dans le même sac là, et fort heureusement. Ça qui est belle et, à ce plateau-là, c'est que nous avons des madames qui là et qui a montré niveau dans chaque sauce. Parce que nous avons une philosophie, donc nous avons une tête, nous avons l'esprit, nous avons une méthode, nous avons comprendre, et ça dément. Après, en passant avec science, c'est bon invité là pour thème là ça, parce que pour une simple raison, c'est que c'est beaucoup de promotion que la femme peut exceller, pas d'avoir à penser qui a englobé, qui c'est la philosophie, la métaphysique, qui c'est la géopolitique, dans l'histoire, dans tout ça, nous y est. L'univers même ébranlé, pas d'avoir la femme pas en place. Et chaque bitin, si la terre, chaque bitin qui est entouré, nous y en place. Et on le monde ne va pas comprendre là, on a dit ça, parce que il y a tant de vers les oreilles à moun qui est éduqué en éducation qui est coloniale, en éducation qui est d'actualité, qui c'est en éducation dans un système qui a fermé nous. Mais faut nous savoir que puis nous qui restons dans ça, il veut faire nous comprendre que nous y est, puis nous qui restons fermés à nous, et puis nous qui méprisons nous entre nous, et notamment dans mes femmes. Mais mon cas milité pour que justement que la femme peut retrouver en place. Et place là, ça va pas en place qui a ni dominé, ni soumis, pas d'avoir dans complémentarité. Et comme on t'a dit, hein, on est trois petites filles. On s'est senti on va le placer, on est c'est entouré des femmes. Et ça permet de comprendre. Et si vous n'avez pas capacité de boussaise, on est bouchette, on est cochon, c'est filles qui ont occupé des bêtes. On a fait ça, on y a fait. Mais il faut éduquer pour que vous ne pas biser le monde pour exister. Il faut que c'est vous par vous-même. Hein. Donc, vous ne pouvez pas faire distinguo, ou son petit garçon, petit fille, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Et même là, vous pouvez parler peut-être des métiers, vous pouvez dire oui, papa, est-ce que demain tu me vois astronaute, est-ce qu'on peut vraiment. Ou pas mettre pour limite, c'est ce qu'on a dit, en vision à Timouna. Ça veut dire que là, on a parlé en discours qui comme on dit en français, ségrégationniste. Là, on a parlé de tout le monde. Parce que la matière levée nous et les marianes levée nous. Et des garçons, des petites filles, pas de nom, pas d'uniforme, tout le monde a fait le même bitin là, on apprend à faire ménage, on s'est balé. D'abord, le cas de chaîne, on casse plus bien qu'ils ont fait. Donc, moi, je pense que
c'est bien là, c'est ça qui a fait qu'en ces moments-là, on est là. Parce que la connaissance, c'est la meilleure façon de s'évader. Parce que la connaissance fait qu'on grandit et que dans le si court laps de temps qu'on a sur cette terre, eh ben, qu'on s'élève. Et en tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire dans cette émission, élever le débat. Nous sommes partis demander, micro-trottoir, est-ce qu'il y a les métiers en genre? Est-ce qu'il y a des métiers d'hommes? On écoute ça? Ouais. Ok. Nous pas arriver très rapidement l'homme, on aurait dit ça. Il y a des guillemets ou pas? En 2022, y a-t-il encore des métiers réservés à la gente masculine selon vous? Si oui, lesquels et pourquoi? Non, je pense que maintenant, il y a des femmes qui embrassent des carrières entre guillemets masculines, donc pompiers, plombiers, etc. Donc non, je ne pense pas. Non, je trouve qu'en 2022, il y a une grande variété de métiers et ils sont tous accessibles, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Non, j'espère que non. Parce qu'en tant que femme, on peut tout faire. Moi-même, je suis électricienne. Je peux tout faire. À Guadeloupe, 25,3% des femmes actives sont employées non qualifiées. Selon vous, comment pourrait-on expliquer ces chiffres? Les femmes non qualifiées, c'est peut-être au niveau des diplômes, jusqu'où les femmes peuvent aller par rapport aux études. Donc effectivement, il y a certaines qui ont des prédispositions pour aller le plus loin possible et puis d'autres effectivement qui se cantonnent plus à des métiers où il n'y a pas forcément de diplôme à avoir. En sortant de l'école, on les envoie que dans des métiers. Femmes, forcément, ils ne veulent pas faire ça. Et des fois, c'est une mauvaise orientation. Merci beaucoup. Oui, Axel. Oui, je voulais réagir aussi sur une donnée qui peut aussi fausser un peu les chiffres. C'est que quand on sait que 48% des jeunes de la Guadeloupe sont en dehors de la Guadeloupe. Et ce sont des jeunes souvent qui sont formés, très formés, ou qui partent se former et qui ont du mal sur le retour au pays aussi. Donc, il y a cette fuite des cerveaux également. Celles et ceux qui restent, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas formés. Il y a des gens qui sont ultra formés en Guadeloupe. Mais il faut voir ce qui est disponible aussi sous le marché de l'emploi. Et bien souvent, là, on en revient au distinguo de genre, etc., les préjugés, ou sur des métiers ultra qualifiés, vous avez des employeurs qui ont des préjugés, qui vont préférer avoir un homme parce qu'ils se disaient également, et ça, c'est une vérité, que ils n'auront pas à gérer une bonne femme qui va vouloir avoir une vie de famille, congé maternité, etc., problème de règles, etc. Alors que ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Ceux qui ne voient pas, puisque moi-même je suis maman solo de 2 garçons, ceux qui ne voient pas, c'est que une femme qui est mère de famille, qu'elle soit en solo ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des soft skills, des compétences extraordinaires en gestion de projet et en gestion de temps. Au cas maman fait en bitin, en fois, là je vais le faire peut-être en 10 minutes, un gars va prendre 1 heure pour le faire. Parce que je suis une maman, je connais la valeur du temps, je sais qu'il faut gérer ça clac, 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 comme il faut. Donc il y a ces données-là aussi qui faussent la réalité. Et malheureusement, il y a des choses, je crois, qui sont encore à déconstruire dans les imaginaires des employeurs, parce que quand ils voient une femme devant eux, ils imaginent derrière toutes les contraintes à gérer. Alors, déconstruire les imaginaires des dirigeants, on le dit bien. Moi, je dirais carrément remplacer les dirigeants par des femmes. Pas forcément. Alors, moi, j'ai envie de comprendre. On parle de déconstruire les images pour des hommes, etc. À mon sens, c'est qu'on s'y nous a dit, comme ça peut jamais changer, qui nomme à la tête de tout, il faut changer leur mentalité. Mais non, essayons aussi d'accéder à ces postes. Non, oui, mais moi, il y a une chose que j'ai envie de dire aussi, il ne faut pas oublier que ces hommes, là on est très généraliste ce soir, mais on peut le rester un peu. Ces hommes sont élevés par des femmes. Ces hommes-là qui dirigent des femmes, là, qui font leurs règles là, dans les entreprises. Mais... Son voisin te regarde mal. Non, très intéressant. Très intéressant. Non. Mais par des femmes, ça fait dire nous, mères de famille qui élevons nos garçons, qui j'en nous a fait, qui j'en nous a fait, mais des garçons comme ça, qui arrivent après et qui
on va comprendre. Et là, Il y a un truc qui ne va pas, il y a un message qui n'est pas entendu, il y a un message qui n'est pas transmis. Qui j'en nous élevé ces timounes-là? Oui, Sophie, dis-nous. J'ai une fille et un garçon. Oui. Et chez moi, il n'y a pas de... Pareil, hein, vous voyez comment je suis, girl power, machin, donc il n'y a pas de... Voilà. Et je peux te dire que parfois, mon garçon me fait des sorties, je me demande... Oh là, ça sortit. C'est génétique. C'est sûr. Je sais pas d'où ça Il y a vient. une influence, mais je peux te dire En fait, d'où ça vient. Moi, à mon niveau, j'ai connu ça. J'ai connu ça même dans ma famille, avoir les garçons de ma famille qui n'étaient pas traités de la même manière que moi. Par exemple, sur des trucs basiques, ils avaient le droit, par exemple, peut-être de faire des choses et pas moi. Comme moi, je mais ce que Dédé dit là, j'ai vu, j'ai été témoin de ça. Ce que Dédé dit là, on n'est pas sur du temps. Moi, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans, donc je suis jeune. Bien évidemment. Oui, ouais. Ok, mais ça remonte pas si longtemps que ça. Et certains garçons peuvent faire des choses, certaines femmes certaines femmes ne peuvent pas. Donc, on parlait de croyances limitantes. À mon sens, hein, donc dès le départ, si le garçon, la petite fille, attention, ne fais pas ça, fais attention, parce qu'elle veut aller dans la boue fouiller, parce qu'on peut parler des scientifiques, agriculture, etc. Ne fais pas. Le garçon, oui, vas-y, salis-toi, expérimente, mets la boue, mets trucs, fais des expériences. Il est déjà dans la recherche, il est déjà dans l'exploration. Nous, c'est sois sage, joue à la poupée. Parce qu'il y a une idée qui est épuisante pour les femmes, et surtout les femmes noires, derrière tout ce dont on parle là, c'est la respectabilité. C'est quoi une femme respectable? Donc, c'est une femme qui est bien jolie, propre sur elle, qui ne parle pas trop, qui ne parle pas trop fort, qui ne va pas contredire, qui ne gagne pas trop d'argent, qui ne gagne pas trop d'argent, qui on a besoin que tu as peur de dire ça. Et surtout, mais c'est la réalité. Mais vous savez, c'est quelque chose que j'ai vécu une fois quand j'étais en couple avec mon ex, qui était ultra complexé parce que je gagnais plus que lui. Alors, officiellement, il me disait à tout le monde, oh, ma femme, elle gagne, machin, etc. Mais une fois dans le couple, c'était le complexe qui était terrible. Et ça aussi, c'est une réalité. Et derrière ça aussi, la respectabilité, c'est le contrôle de la sexualité des femmes. Et on sait très bien, je ne veux pas faire ma trop grande philosophe machin derrière, mais derrière le pouvoir, l'argent, l'accès à l'argent et tout ça, Freud le disait très bien, Jung aussi, toutes ces choses-là sont liées. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qui gagne très bien sa vie, qui est dans des filières d'excellence, dans des postes de pouvoir, c'est quelqu'un qui a un plus grand accès et beaucoup plus facile à une sexualité ouverte aussi. Donc, il y a aussi tout ça en tant que société sur lesquelles on doit s'interroger. Donc, bien évidemment, à un niveau personnel, je crois que certaines femmes doivent se poser la question: à quel moment j'ai intégré certains facteurs limitants? À quel moment je les ai transmis à mes enfants? À quel moment je les déconstruis? À quel moment aussi je les transmets à mes enfants? Exactement. Comment tu en prends Parce que conscience? parfois, tu es dans des schémas qui te semblent normaux, puisque c'est ce que tu as vu et ce que tu as connu. Tout à fait. Et pour pouvoir découvrir pour pouvoir en prendre conscience, conscientiser ces choses-là, bah, tu es obligé de te confronter à d'autres modèles, d'autres schémas, d'autres familles, d'autres cultures aussi parfois. Et là, tu te dis, bah non, ça, en fait, ça, dans ma culture, je n'en veux pas. Alors, est-ce que vous pensez qu'en Guadeloupe, parce qu'on parle d'environnement, on parle de culture, hein, est-ce que vous pensez que aux Antilles, on va parler de Guadeloupe, Martinique, Guyane, aux Antilles, est-ce que vous pensez que les croyances limitantes ne sont pas un petit peu plus ancrées? Noé. Alors, je vais bien rebondir Dis-moi, sur Noé, ça. Déjà, pour compléter une phrase qui a été amorcée tout à l'heure, les jeunes qui reviennent, diplômés, etc., ils ne trouvent pas leur place sur le marché de l'emploi. Ok, ben, créons. Tout à fait. Faisons. Il n'y a pas là. Mais là, c'est vide. Faisons, en fait. Et justement, on arrive sous cette croyance limitante aussi, parce que nos parents nous le disent toujours. Chef d'entreprise, c'est dur. Tu travailles beaucoup. Tu tes enfants, qui va s'occuper de tes enfants? Première question qu'on va poser à une femme, d'ailleurs. Bien sûr. On part en business trip, en voyage professionnel. Ah, mais comment t'as... Et les enfants? Surtout quand on sait qu'on est maman solo. Et les enfants, comment ça, et les enfants? C'est quoi l'histoire? Au lieu de me demander, alors, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu peux nous ramener comme connaissances, etc. Comment tu as géré tes enfants? C'est quoi cette question? C'est une première pensée limitante. Donc, et le plus souvent, qui nous pose la question? Une barrière même de la société, finalement. Pensée limitante, parce que le plus souvent, ce ne sont pas les hommes qui nous posent la question. Eh oui. Premier point. Ouais. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est bien pour ça aussi. Que je mettais l'accent sur le alors, fait que les femmes souvent. Hein. Alors, on parle d'un exemple concret. Hier, école fermée. Tout à fait. Voilà. Donc, au dernier moment, on reçoit le message.
Une femme à responsabilité, hein, on est voilà, chef d'entreprise, peu importe, entrepreneuriat, scientifique, peu importe, hein, qui coup de fil. Hein? Notification, voilà. Sonner. La réalité, c'est quoi, hein, le plus souvent? Vous me direz, nous sommes entre nous, hein, vous me direz, hein, le plus souvent, c'est maman qui va gérer. Eh oui. C'est la femme qui va gérer. Ou que dis-moi aussi à Via, le parolier. On va... Alors, mais on est là pour comprendre. Est-ce que naturellement, donc on se dit, bon, ben c'est la maman, etc. Est-ce que le papa, tout de suite, ben moi je travaille, donc maman gère? Est-ce que c'est notre instinct maternel qui fait que, bon, on y va? Donc finalement, toutes ces petites choses font que, je rejoins ce que tu dis, Axel, ben l'employeur se dit, bon, alors, depuis l'école a fait, mais il faut y aller chercher Timounaï, enfant malade, elle court pour aller s'occuper de son enfant, etc. Finalement, est-ce qu'on laisse aux donc, hommes, est-ce que c'est pas une société qui aussi la place? Parce que est-ce qu'ils veulent l'apprendre? Parfois, on dit oui, peut-être. J'aime bien le discours, est-ce qu'on leur laisse la place, mais est-ce qu'ils veulent l'apprendre? 11h30, il faut aller. Mais ne peut pas babier faire toute la journée non plus, c'est un désolé. Les deux questions. Non, mais excusez-moi, il n'y a pas qu'un babier faire. Il n'y a pas qu'un babier faire. Si on a vu que voilà, bon, ben, tu as l'habitude de faire, tu veux faire, que tu aimes faire. Pourquoi ils vont venir dire non? Est-ce que toi, tu leur donnes la place justement? Est-ce que tu lui dis demain, il n'y a pas école, je te laisse gérer? Oui, et est-ce que toi, tu as réussi? Est-ce que tu réussis à dormir bien en sachant qu'il gère? Parce que beaucoup de femmes vont dire alors, je te laisse gérer et après, là, vous voulez apprendre machin. Ah, mais non, c'est pas comme ça, attends. Mais ça, encore, à mon sens, c'est rejeter la faute sur la femme. OK? Mais il y a des femmes comme ça, il y a trop de femmes comme ça. Il y a beaucoup, en tout cas, dans le milieu professionnel, il y a plus de patrons qui vont comprendre une femme qui va, enfin, comprendre, ils vont, voilà, elle encore, elle va aller chercher son enfant, etc. Et qui peut-être ne vont même pas l'entendre d'un homme, déjà. Et vous savez, vous avez beaucoup d'idées reçues. Vous savez un truc? À un moment donné... On a des exemples concrets. Moi, c'est ce que je dis. J'ai parlé de hier, un exemple bien concret. Moi, je vais là 10 minutes. Parce que des détails là, je vais plus nommer comme ça. Vous faites ça sortir là, c'est exactement ça. Exemple concret. Est-ce que, parce qu'il m'est arrivé telle ou telle chose dans ma vie, j'ai encore un restant. Oui, nous ne sommes pas les statistiques, mais nous faisons partie de la écoutez bien sans qu'à dire. Est-ce que c'est faute à tout nom si ont tombé sur des mauvais noms? C'est notre débat, c'est pour ça qu'on parle de constat. Il y a des chiffres. Vas-y, chrono. Déroule. Yeah. Pas tenir l'école. Je ne parle des noms qui ne paient pas, c'est toujours la femme. Est-ce qu'on pense ces questions beaucoup? Ou bien en femme? Parce que c'est un gars qui a camion. Que si vous avez l'école au moule et qu'il y a trois rivières en camion, à quel moment qui j'ai fait pour descendre chercher ce monde-là? C'est-à-dire que faut nous comprendre que chaque million en réalité. Plus souvent que rarement, à présent, nous allons revenir dans ça là, ce système-là qui impose les autres, obligé de faire en sorte que les autres signent des travail par rapport à un mode de pensée qui a rabaissé les autres, qui a fait en sorte qu'ils sont plus disponibles. Là, nous pouvons débattre sur ça. Mais dans certaines réalités, toute bite n'est pas même genre là. Si vous, en passant, vous sont maçon, mes femmes sont avocates, pourquoi bien penser que c'est vous qui maçon qui laissez chantier là pour chercher ces gens-là? Parce que s'il y a dans affaire qu'appeler déjà au PIP joindre, donc il y a des réalités qui sont différentes. Et c'est que je crois que c'est plein de qui est intéressant, mais à chaque fois, je crois empêcher en parler. À quel moment nous les verts? Oui, à quel moment? Tu sais prendre la parole. Non, mais il faut batailler pour prendre la parole. Hein. Parce qu'il faut la prendre avec force, vigueur, mais délicatesse. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Force, vigueur et délicatesse. Te remercions. Mais c'est excellent. Le petit point que je voulais dire, et même si vous ne pas dire nous à Olivier, mais on voit par exemple, à Nicolas Gamin, c'est camion nous a mené, c'est si on n'a pas de ligne de l'eau. Si on est à Kazayo, c'est écrit à Kazayo. Moi, je dis là, si mon homme était malade, madame elle travaille, c'est moi qui ai regardé ce monde là.
Madame a gagné longtemps plus l'argent qui moi. Et moi, content. Je pas de problème avec ça. C'est-à-dire que le problème en l'homme, c'est qu'il n'y a pas certains de eux. Il n'y a pas connaître, il n'y a pas ni confiance dans eux. Si madame a gagné plus l'argent, c'est qu'elle fait plus vite. Si il a gagné plus l'argent, c'est à vous de trouver des météos en gens, parce que forcément, tu as la gagné plus l'argent là, qui sont hommes, qui sont femmes, automatiquement, et qui sont plus dominants. C'est comme ça, ça y est. Mais c'est à vous de mettre un équilibre là dans le couple. Sous son homme, pour moi, là où son homme, on a une responsabilité à mettre un équilibre là dans le couple. À pas travailler à fond, ça. Parce que vraiment, j'ai trop de travail. Parce que éduquer tout le monde, son travail. On n'est pas tellement d'accord avec bon, tous les bits en fraude, tous ces messieurs, mais nous comprenons. Nous. Et parce que c'est gens, ces messieurs qui font qu'ils sont là, comme ça. Et bien, toute bit en religion, il y a tous ces bits ça qui a fait qu'ils sont en place, qui a fait que. Et chaque fois que c'est où tu étais à ça, tu peux dire, ah ouais, mais c'est un bar pour rester. Moi, en d'accord pour que tous ces bits là ça pète, mais pas n'importe qui genre. Et ça, moi, je souhaité pour la femme, c'est que la femme accomplisse dans sa vie, mais avant de s'accomplir dans les métiers, dans les trucs qui la valorisent au niveau matériel, qu'elle puisse déjà se réapproprier ce qu'elle est véritablement. Parce que ce que vous êtes véritablement, c'est divin. Et ça ne doit pas être souillé. Et c'est souvent souillé et parqué par d'autres femmes. Si mon homme a joué boule, tu as joué boule, fille en moi, il est ouvert dans le stage au CSM. C'est rien qui est beau qui là. Il y a d'autres femmes qui là, même l'âge qui. C'est le monde qui a pensé, qui a checké, que ça peut passer bien parce que c'est une femme qu'on lit, qui comprend, il n'a pas facile, qui nomme, il n'a pas checké. Qui j'ai fait respect, tout simplement parce qu'à un moment donné, pendant toute bidon de cette semaine-là, il a trouvé dans son des bras de fer. Et il est venu demander s'il peut participer. Et coucher tous ses imbéciles. Donc là, l'autre fille là commencé à voir d'autres gens, tout le monde. Parce qu'en fait, on vit dans un monde d'apparat. C'est ceux qui brillent qu'on aime. Ceux qui ne se manifestent pas restent en silence. Donc c'est à vous, mesdames, de comprendre que si vous voulez exister, vous manifestez. Donc c'est à nous de prendre la place, comme tu disais, peut-être dans ces filières. Ce sera pour la deuxième partie de l'émission. On veut savoir que nous arrivons à l'heure de la pub. Restez avec nous, femmes afro-caribéennes dans les secteurs d'excellence, avec nos invités du jour, Noéla Abitol, Sophie Lubin, Axel Colojan et nos deux chroniqueurs, la blablateuse et le parolier. Nous revenons dans un instant. Nous revoilà en direct télé, en direct Facebook, Canal 10 pour notre rendez-vous hebdomadaire tous les mardis à partir de 20h30. Nous sommes entre nous et aujourd'hui nous abordons un sujet très intéressant, les femmes afro-caribéennes et les secteurs d'excellence. Nous avons à nos côtés pour illuminer ce débat, apporter une réflexion et surtout poser des pistes de solutions, des actions concrètes pour le devenir de notre territoire, le devenir de notre population, parce que nous ne pouvons pas parler qui pour femmes, même si ce sujet-là a concerné les femmes. Nous avons, je le rappelle, Noéla Abitol, voilà, qui est la marraine de la deuxième édition Outre-mer Girls Tech Day, mais qui est également directrice des systèmes information. À nos côtés également, Madame Sophie Lubin, qui est la présidente du projet Maris Project, et Axel Colojan, qui est experte consultante et la fondatrice de Boss Lady. Et tout à l'heure, justement, mesdames, vous allez nous parler de vos différents projets, puisque c'est important aussi. Vous êtes là pour être, on va dire, nos modèles, pourquoi pas, d'excellence. Sophie, Mais sans plus tarder, avec nous, la blablateuse. Et c'est parti pour notre rubrique Coup-de-Zi. Bien, comme je le disais au départ, au démarrage de l'émission, donc nous partons en Virginie à la découverte du projet Girls for a Change, traduction littéraire, les filles pour un changement, on va dire ça comme ça, qui est un concept créé en 2000 qui est devenu en 2004 ensuite une organisation non lucrative. Elle est actuellement dirigée par Angela Payton, qui est reconnue cette année, mine de rien, comme lauréate
lauréate des World of Difference Awards, catégorie des organisations non lucratives. Si vous ne connaissez pas cet événement, il est organisé par l'Alliance internationale pour les femmes qui récompense les personnes dont les efforts font progresser l'autonomie économique des femmes au niveau local, régional et international. D'ailleurs, il manque des Guadeloupéennes aussi récompensées à ce niveau. Ça, c'est juste mon avis. L'émission, donc Girls for Change, comme je disais, donc a pour mission de rendre autonomes les filles noires surtout et les élever car leurs besoins sociaux sont plus qu'insatisfaits. Donc on a commencé à aborder ce sujet tout à l'heure, donc c'est vraiment quelque chose qu'elles ont identifié et sur lequel elles veulent appuyer. Comment elles font ça? Du coup, elles les invitent tout simplement à concevoir, à diriger, à financer, à gérer des projets de changement social, mais dans leur propre quartier, en fait. Donc, vraiment, les jeunes filles s'attaquent à l'environnement qu'elles connaissent, aux besoins qu'elles identifient au quotidien. Et c'est ça que j'ai trouvé super, c'est que justement, on ne cherche pas forcément à ce qu'elles aillent à l'international ou même au national, mais à ce qu'elles connaissent, à leur quartier, propre quartier. Donc, les différents programmes proposés se concentrent sur les compétences, en leadership, en planification d'objectifs, en littératie financière, en création d'un réseau, en engagement communautaire, renforcement de compétences, apprentissage socio-professionnel, entre autres, parce que là, je ne vous énumère pas tout ce qu'elles proposent. Donc, tout ça leur permet tout simplement de comprendre le monde dans lequel elles vivent, ces jeunes filles, et à défendre leurs droits, surtout, et à exercer leur pouvoir sur leur vie. Et Ross l'a dit tout à l'heure, les femmes doivent s'imposer, elles doivent pouvoir aussi dire les choses. Donc, les différents programmes, je vous donne des exemples. Donc, on a, par exemple, l'Académie de leadership, le camp Diva. Donc, chaque été, les filles, elles explorent tout un programme sur les sciences, la tech, l'ingénierie, les arts et les mathématiques pour comprendre que, justement, les femmes peuvent être des pionnières dans ces domaines-là. Et elles le font durant l'été. Donc, voilà, ce sont des camps, voilà, où elles font ça. Donc, c'est super. Il y a aussi le programme des filles ambassadrices. Donc, là, chaque année, elles accompagnent 30 élèves du secondaire qui sont dirigés à travers un parcours de développement personnel et professionnel. Donc là, c'est sous candidature. Les jeunes femmes doivent passer des entretiens, etc. Et chaque année, il y a 30 jeunes filles qui sont sélectionnées du secondaire pour être accompagnées sur leurs projets en développement personnel et professionnel, parce qu'on sait que c'est lié de toute façon. Elles proposent aussi des laboratoires d'immersion qui donnent la possibilité aux filles du secondaire et du début de l'université d'acquérir des compétences, des certifications et d'accéder à un réseau professionnel surtout, car on sait à quel point c'est important. Il y a également des équipes d'action. Alors, l'idée est super. Pendant 12 semaines, des filles du collège surtout, elles identifient certains défis qu'il y a dans leur côté, dans leur école ou quoi, et elles doivent concevoir des solutions créatives pour résoudre ces problèmes. Et en équipe, elles le font en équipe avec les autres membres de l'organisation. Et donc, justement, cela donne différents événements tels que des showcases, des marchés, des ventes aux enchères pour avoir l'argent pour pouvoir solutionner les problèmes. Et aussi un événement que j'ai trouvé bien parce qu'elles ont identifié le fait qu'elles ne passaient pas suffisamment de temps avec leur père. Et donc, certaines filles proposent des week-ends filles-papa. Ça, j'ai trouvé ça génial parce que justement, pendant ces week-ends, elles font de la danse, elles font du sport, elles font des sciences, donc tout ce qu'elles aiment, elles le partagent avec leur papa pendant ces week-ends, pendant l'année organisée. Donc ça, ce sont des exemples d'actions qui sont menées du coup par ces jeunes filles. Et actuellement quand même, on est à, enfin du moins, Girls for Change a accompagné plus de 30 000 filles. D'accord, donc depuis les années 2004 officiellement, et grâce justement à ce programme, ces 30 000 filles sont désormais moins vulnérables face aux défis que la société leur demande de relever. Et donc c'est un exemple que j'ai trouvé très inspirant parce que justement on les accompagne vraiment concrètement sur ce dont elles ont besoin pour pouvoir se forger et ensuite pour pouvoir s'élever justement dans cette société qui va leur demander de relever des défis. Donc pourquoi pas monter ce type de projet au niveau caribéen, au niveau antillais, qui nous permettra ensuite d'avoir un poids dans la société.
Donc, n'hésitez pas à les suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Girls for Change, elles sont présentes partout. Donc, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube également, avec des vidéos concrètement qui montrent leur action, même TikTok, voilà, tout, elles inondent tous les réseaux. Et je suis sûre qu'elles seraient, pourquoi pas, d'accord pour échanger avec des porteurs, porteurs de projets, tels que vous. Eh bien, carrément. C'est exactement ce qu'on fait. Ah, ben carrément. Donc, je compte sur toi, Axel, pour pouvoir faire ce point avec elle et nous venions nous en parler par la suite. Ouais. Merci beaucoup, la blablateuse. Vraiment, j'ai adoré ce coup de dire. Alors, les filles, vous en avez pensé quoi? Moi, ça me fait penser à... Il y a une association, alors pour le coup, qui est en Hexagone, qui s'appelle Bicomtech, et qui, dans les milieux tech, bien évidemment, propose aux jeunes femmes de travailler sur les soft skills. Donc, et on va passer aussi par le leadership. Voilà. Bon, c'est une association avec laquelle moi, j'aimerais bien travailler, mais on n'y arrive pas pour plein de raisons pour le moment. Mais j'essaye quand même d'appliquer certains de leurs concepts dans ce que je fais avec mon association. Mais c'est vrai que ce qui est important, en fait, de transmettre aux jeunes femmes, c'est déjà, savoir s'exprimer en public et ne pas avoir peur. Voilà. Ça, effectivement, ça demande un petit peu de travail. Il faut avoir un petit peu de vocabulaire, il faut lire un petit peu et ne pas avoir peur de s'exprimer. Savoir s'exprimer, ça s'apprend. Ça s'apprend par qui? Ça s'apprend, on revient un peu à ce que je dis, Axel. Est-ce que ça s'apprend au sein de la famille? Est-ce que ça s'apprend au sein de l'éducation? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui peut apporter tous ces éléments-là, tous ces instruments qui permettent de construire la vie. Donc si on a la chance d'avoir des parents qui peuvent apprendre à s'exprimer d'une certaine façon, c'est très bien. Par contre, quand on n'a pas cette chance-là, ça peut passer par l'éducation à l'école, ça peut passer par les associations qui proposent des projets. Voilà, on est obligé d'aller chercher des solutions ailleurs. Il faut chercher des solutions ailleurs. Et c'est vrai que je ne vais pas faire la promo de Bicomtech parce que je ne gagne rien là. Mais en tout cas, ce que j'aime, c'est que vraiment, elles permettent aux jeunes femmes de faire des projets, réfléchir à des projets et savoir vendre ces projets. Voilà. Tu vas vendre ton projet, et tu en es capable. Tu en es capable et tu sais le faire. Mary's Project, parle-nous-en. Mary's Project, c'est une association que j'ai créée il y a 2 ans parce que je trouvais qu'on ne voyait pas assez de profils tech et scientifiques issus de l'outre-mer. Voilà, j'ai envie de dire que c'est parti d'un coup de sang. Je me suis dit, les Antilles font partie de ce monde. Même si on est sur une île, on fait partie du monde. Donc on ne peut pas on ne peut pas ne pas être présent dans les instants clés et dans les secteurs clés de demain. Et on doit bâtir un monde, on doit donner les clés à nos enfants pour qu'ils puissent bâtir le monde dans lequel ils souhaitent vivre demain. Donc le monde dans lequel les enfants souhaitent vivre demain, je ne sais pas ce que c'est. On partage peut-être pas la même vision, mais en tout cas, il faut qu'on leur donne des clés. Donc ce qu'on souhaite faire au sein de Mary's Project, déjà, c'est identifier des rôles modèles, tech et scientifiques, filles ou garçons, mais identifier des rôles modèles. Donc, vous pouvez imaginer à quel point je suis ravie que Noëlla soit la marraine de notre 2e édition de l'Outre-mer Girls Tech Day, parce que là, on a une femme DSI. Là, on n'a pas mieux. Voilà, c'est très clair. OK ? Voilà, donc rôle modèle. Les rôles modèles, ils servent à quoi ? Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait qu'il est capital d'avoir des personnes qu'on admire. Parce que ces personnes qu'on admire, alors pas des personnes qu'on idolâtre, exactement, c'est ça, c'est pas des personnes qu'on idolâtre, mais ce sont des personnes qui ont une façon de faire, qui nous inspirent. On ne se compare pas à ces personnes. Excuse-moi, tu ne parles pas des influenceurs des réseaux, là, tu parles de... Mais c'est ça, tu parles des leaders d'opinion, de toutes ces personnes qui, justement, comme disait, sont... Alors, je ne parle pas des leaders d'opinion, moi, je parle d'influenceuses. Il y a une différence. Tu peux être influencé. Par exemple, moi, je vais vous dire, moi, j'ai un rôle modèle. Bon, elle n'est plus de ce monde depuis pas très longtemps. C'était ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle, elle n'était pas du tout dans la tech, elle n'était pas en tout ça. Et pourtant, moi, ce que j'ai adoré dans son parcours, c'est qu'elle a toujours bravé, j'ai envie de dire, les interdits. J'ai entendu tellement de choses sur elle, je ne vais pas raconter sa vie, mais je me suis dit, mais en fait, cette femme,
Oh là là. Mais elle y va, quoi. Elle a pris des décisions, elle a fait des choses modernes, alors qu'on lui disait, bah non, pourquoi tu fais ça? Vous avez vu, elle fait ça. Ne serait-ce que ça, la mentalité. Oui, elle a innové. Il n'y avait pas assez de sous pour la retraite. Ben, elle faisait les confitures et elle faisait les ponches qu'elle vendait même dans la famille. Elle vendait les trucs. C'est pour le gaz et l'électricité, tu comprends. Mais voilà, et même que ça plaise ou que ça plaise pas, ben, cette femme, elle est allée contre les modèles c'est une façon classiques. De booster aussi, de casser un peu les croyances. Voilà, c'est un rôle modèle. Donc on a besoin de ces rôles modèles. Et au sein de Mary's Project, on veut présenter ces rôles modèles aux jeunes pour dire aux jeunes, ben, en fait, il y a d'autres façons de fonctionner qui existent. Si ces personnes-là ont réussi à avoir ces métiers, ça veut dire que vous pouvez le faire. Et ne copiez pas ces gens, mais inspirez-vous de leur parcours, inspirez-vous de leur douleur, inspirez-vous de leur souffrance, parce qu'on sait très bien, de leurs échecs, on sait très bien que sans travail, il ne se passe rien. Voilà. Et enfin, troisième point, c'est important pour nous que les filles, que les femmes soient associées à ce monde en construction. La partie technologique, j'entends, qui gère notre vie, en fait. Ça change notre vie. Je ne sais pas si les philosophes et les anthropologues se penchent suffisamment sur le sujet, mais les nouvelles technologies changent nos vies et nos façons de fonctionner. Donc, dans une société en particulier, comme la société guadeloupéenne, où la femme a une place très forte, c'est toujours la phrase que j'utilise, c'est impensable qu'elle ne soit pas associée à ce qu'on va construire pour demain. C'est aussi simple que ça. Et ça peut être dans des choses très quotidiennes. Est-ce que vous pensez qu'un homme va penser à vous faire une appli pour gérer vos règles? Est-ce que vous pensez qu'un homme va faire une appli pour gérer votre endométriose? Donc il y a même des sujets qui nous concernent directement, sur lesquels on doit prendre position. C'est ce que Ewa disait, prends place à Zot, parce qu'il y a des besoins, prends place à Zot. Quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place, Mary's Project? Là, tu parles des portraits. Est-ce que ça passe par des ateliers au sein des écoles? Est-ce que ça passe par des rencontres, des meet-up avec intergénérationnels? Comment concrètement vous mettez en place les choses? Alors effectivement, on a par exemple notre événement phare. On a fait la première édition l'année dernière, la deuxième édition là, jeudi, qui est l'Outre-mer Girls Tech Day, où on permet la rencontre en fait entre les jeunes, les professionnels, les rôles modèles, à qui on demande de faire des pitchs, et puis des conférences pour ouvrir un peu les chakras quand on le peut au niveau des parents, parce que les parents ne savent pas forcément. Ouais, les parents aussi ont besoin de ça. Oui, les parents en ont besoin. Et puis surtout, on demande aux jeunes de faire. Donc on fait des ateliers très concrets, et on essaye de, j'ai envie de dire, désacraliser ces sujets tech en mettant les mains dans le cambouis. Mais ça, c'est notre événement phare. Derrière ça, on a d'autres événements auxquels on participe, par exemple, auprès des collèges. Par exemple, cette année, on a participé à la journée NSI. On est venu nous chercher pour nous demander, pareil, présenter des rôles modèles, animer des ateliers de code. Et puis, j'ai envie de dire, derrière, des choses dont on ne parle pas forcément... parce que j'ai pas le temps ou parce que je sais pas, j'ai pas de raison, j'ai pas d'excuses derrière ça. Mais on a des actions beaucoup plus concrètes quand on va accompagner par exemple les jeunes dans les entreprises, des jeunes qui cherchent des stages, des jeunes qui cherchent une alternance. On va donner des conseils par exemple. Moi je refuse jamais un conseil par exemple sur un CV ou une lettre de motivation. Je ne refuse jamais une mise en relation. J'ai un réseau qui est plutôt sympathique. Je le mets gratuitement à la disposition des jeunes et toutes les personnes qui sont dans le collectif Mary's sont dans cette démarche. Dans cette dynamique. Exactement. Parce qu'on parle souvent d'actions grandioses, Axel, qu'on peut mettre à l'échelle internationale, mais parfois autour de soi aussi. Ne serait-ce que montrer l'exemple à une jeune fille. Nous savons que les parents ne peuvent pas aider. Nous avons mené au musée, nous avons mené au théâtre, nous avons aidé aussi. C'est ça aussi. Parfois, cette notion de communauté pour justement, je disais, le devenir de notre population. Axel, qu'as-tu pensé des initiatives qui sont prises? Et toi, qui es la fondatrice de Boss Lady, comment tu places ta vision? Tu l'as appelée Boss Lady. Donc, il y a ce côté boss derrière, le côté leadership. On ne parle pas de féminisme, mais de leadership.
Oui, c'est vrai que de toute façon, ce sont des idées féministes qui sous-tendent tout cela, mais pas un féminisme excluant, mais incluant les hommes aussi. Parce que l'idée, c'est cette complémentarité avec les hommes, et ça, c'est vraiment important. C'est important de le dire. C'est important de le dire, dans une nouvelle parce ère, que souvent, quand on entend féminisme, tout de suite pour certains, c'est le gros mot, elles veulent faire sans les hommes, elles veulent les castrer. Non, on les veut. On les aime. On les aime, La preuve, j'étais chercher le parolier pour le mettre là, qu'il soit controversé ou pas, il est avec nous. On veut faire avec les hommes, c'est-à-dire qu'on veut arriver sur cette scène complémentaire. En général, c'est l'objet de ses désirs qui attise sa haine et sa furie. Wow. Oui, mais elle parle. Ouais, j'allais bien. Non, c'est une très très belle acquisition, Queen V. Oui, belle parole. Axel, restons concentrés. Oui, restons concentrés. Donc, ce dont la blablateuse a parlé, ça a fait écho, puisque quand j'ai lancé Caribbean Boss Lady il y a 6 ans, à la base, Caribbean Boss Lady, c'était juste un blog. C'était la consultante caribéenne internationale que je suis dans tout le milieu parapolitique, économie du développement, qui était un peu frustrée parce que j'évolue à un niveau professionnel dans un milieu extrêmement masculin. Et en plus d'être extrêmement masculin, sans vouloir choquer personne, il est extrêmement blanc aussi. Donc, moi, quand j'arrive, la petite fille de Petit Canal du Nord, Grande Terre, voilà, avec ma couleur de peau, mon métissage, etc. En plus, tu sors du Nord, Grande Terre, donc tu vois pas même mon Zabi, mon Bémao, ou genre urbain, d'accord? Donc, double sentence. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Et là, tout de suite, mais c'est qui cette femme? C'est quoi? D'où est-ce qu'elle sort? Ah oui, Petit Canal, le Nord, Grande Terre. Et elle va nous expliquer comment gérer la collectivité. Elle va conseiller le président de la République, elle va conseiller le ministre, elle va écrire les discours pour un tel. Elle va mettre en place des programmes avec l'ONU Femmes. Alors, on se dit, OK, Comment dire Elle dérange. On l'a sorti. Elle dérange. Tu sens que tu as dérangé? Tu déranges? Alors, moi, j'ai senti que j'ai dérangé. Alors, bizarrement, plutôt chez moi, en Guadeloupe, qu'ailleurs. Parce que ce soit Saint-Martin, à qui je travaille beaucoup, Haïti, à qui je travaille beaucoup, ou même des organisations internationales telles que l'ONU Femmes, où la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire le cumul de plusieurs facteurs discriminants, la jeunesse, le genre, la couleur de peau, l'origine sociale, la structure familiale, etc. Là, ce sont des niveaux d'action où justement l'intersectionnalité a déjà été pensée et où on est sur de l'opérationnalité pour casser ces choses-là. Chez nous, comme on est dans un contexte insulaire, les choses sont un peu plus sensibles parce que la proximité fait que tout de suite on est à fleur de peau sur ces questions-là et tout de suite forcément un profil comme ça se dit mais qu'est-ce qu'on comprend on l'a sorti. Pour qui elle se prend? J'ai déjà entendu ça, mais pour qui est-ce que vous prenez, Madame Colongean? Vous parlez trop, Madame Colongean. Enfin, des choses comme ça. Pourquoi? Venant d'un homme, on aurait dit, ah, super, il a un leadership, il a une vision, quel charisme, etc. Mais là, tout de suite, pour une femme, parfois, et je dois bien le nuancer là, parfois, certains s'en sentent un petit peu agressés. Et d'autres, comme Eros, par contre, apprécient. Donc là, c'est vraiment une question d'éducation, mais aussi de vision. Et comme le disait Sophie, est-ce qu'on a voyagé? Internet là, qu'on y en met en là. Est-ce qu'elle a servi? C'est important ce qu'a dit Axel. Parce que tu parlais même de Saint-Martin, etc. Mais on prend le contexte de la Caraïbe. Où il y a énormément de femmes. Il y a Mia Motley. Quand je regarde, ça c'est mon exemple absolu. Je rêve de la rencontrer, de l'interviewer. Mia Motley, la première ministre de la Barbade, quand je vois aujourd'hui qu'Emmanuel Macron va la chercher à la COP27 pour lui dire « Ok, j'ai entendu ce que vous avez dit, puisque vous êtes une voix de leader sur toutes les questions d'écologie, de transition climatique, pour les États insulaires, les petits territoires, je viens voir avec vous qu'est-ce qu'on peut construire. » Et ce n'est pas un exemple. Et c'est pas un exemple, il y en a plein. Enfin, tout ça pour rebondir sur ce que dit la blablateuse. Avec Caribbean Boss Lady, je suis partie à la base sur le blog d'une jeune femme, consultante internationale, qui se trouve un peu frustrée parce qu'elle est la seule femme noire parfois dans la pièce. Et donc, j'ai commencé par discuter de ces problématiques-là.
Et au fur et à mesure, il y a une communauté qui s'est construite autour de ça. Et finalement, Caribbean Boss Lady s'est transformée pour devenir une vraie plateforme qui encourage le leadership féminin dans la Caraïbe francophone et française, dans les diasporas aussi. On mène des actions, des webinaires, des conférences, des ateliers, etc. Et on accompagne aussi des organisations comme l'ONU Femmes. D'ailleurs, l'année dernière, sur une chaîne privée sœur, j'aime dire, parce qu'il y a encore, je disais à Danick, la famille des chaînes privées guadeloupéennes, c'est une grande famille, il n'y a pas de concurrence, chacun est sur son secteur. Et Gaël Henrier, voilà. Et donc, Éclair TV m'a ouvert ses portes pour, avec défunt Mario Moradel, me dire, écoute, tu as un projet qui nous intéresse, c'est avoir une émission qui s'appelle Les Experts au féminin, qui a pour but de pallier le manque de représentativité des femmes expertes dans les médias de masse. Et on parle de quoi dans cette émission? De politique, d'économie, de sociologie, enfin, de toutes sortes de choses, des dossiers stratégiques pour la Guadeloupe et la Grande Caraïbe. Et oui, et c'est un plateau uniquement de femmes qui interrogent les invités qui sont hommes ou femmes d'ailleurs. Donc, mais l'idée, c'était d'avoir un plateau exclusivement de femmes animatrices et chroniqueuses pour montrer que nous aussi, les femmes, nous avons des expertises très pointues, nous savons les exercer et c'est pas pour autant que nous sommes des castratrices ou autres. Surtout, dit voilà. Noëlla Habibton, hein, on l'a répété encore, hein, c'est vraiment un honneur d'avoir... Parle-nous un petit peu de ton parcours, Noëlla. Tu es la marraine de la 2e édition Outre-mer Girls Tech Day, mais tu es également directrice système information. Nous faisons l'école ensemble. On est très contents d'être... Juste Martinique, nous faisons l'école ensemble. Exactement. Aujourd'hui, on se retrouve sur ce beau plateau. Et nous avons fait une prépa. Exactement. Hein, nous avons fait une prépa ensemble et je te retrouve. Alors, parle-nous de ton parcours parce qu'on considère que c'est un parcours d'excellence. OK? Donc, c'est important, on l'a dit, avec Madame Lubin, la représentation, on le dit, les Afro le disent clairement, representation matter. Hein, le dit, on nous pète dit, machin, representation matter. Alors, parle-nous de ton parcours, s'il te plaît. Alors, mon parcours a été simple. En tout cas, différent de ce qu'on peut voir, et je l'entends en fait, quand on écoute les autres. Ils se disent, mais d'où elle vient celle-là? Pour qui elle se prend? C'est quoi cet ovni? C'est très simple. Je suis à un poste qui est occupé quasiment que par des hommes. Heureusement que mon prénom ne se termine pas à la fin. Donc, du coup, ils sont sûrs que c'est une fille, au pire des cas. Mais même si j'ai déjà reçu « Bonjour, monsieur Abigbol », mais c'est pas grave. Ça arrive, c'est pas grave. J'ai eu un parcours assez atypique, puisque comme je l'ai dit au début, je n'ai pas emprunté les filières scientifiques dites d'excellence, bac S, etc. etc. Et c'est pour ça aussi que j'étais très honorée quand Sophie m'a contactée. Elle ne sait pas, mais il était 3h du matin, j'étais dans mon lit en train d'attendre mon avion pour le lendemain à Paris. Je regarde le truc, je saute au plafond, je crois que mon voisin de chambre n'a pas trop compris, parce que j'ai trouvé ça vraiment très beau de se dire que voilà, on reconnaît en tout cas à travers mon parcours quelque chose de symbolique. Alors symbolique pourquoi? Comme je disais, effectivement, je n'ai pas fait une école d'ingénieur, mais j'ai un poste, en tout cas de direction, où aujourd'hui, dans une filière où il y a une dominance totalement masculine, ça c'est sûr aujourd'hui. J'ai emprunté aujourd'hui, ça fait 12 ans que je travaille dans la même entreprise dans le privé. Je suis rentrée en tant que contrat d'apprentissage, par exemple. D'accord. Et aujourd'hui, j'arrive... C'est important de le dire. Donc, tout le monde ne le sait pas forcément, mais ça fait partie des éléments on va dire, du parcours qui font que ça typique vis-à-vis des autres et qu'aussi, c'est encourageant, en tout cas. Je pense pour les autres qui nous regardent ou qui nous entendent, que tout est possible, en fait. Et ce caractère de tout est possible me vient de 2 personnes qui m'ont inspirée dans ma vie, 2 éléments féminins. Tout à l'heure, Sophie parlait de sa grand-mère paternelle. Moi, c'est ma grand-mère maternelle qui, elle, alors c'est très simple. Je vais vous raconter rapidement ma petite vie puisqu'on est entre nous, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Ma grand-mère qui est décédée. En fait, ma mère, a dû, pour des raisons professionnelles, parce que nous devons parler de mon canal, c'est ça qu'on dit en créole. Mais moi, c'est mon bastet. Et ma mère, travaillait en grande terre. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 2 mois où elle s'est retrouvée maman solo, qu'est-ce que je fais avec une gamine qui a 2 mois aujourd'hui, alors que je travaille à 4h du matin? C'était quoi le modèle à l'époque? Bon, ben, il y a mamie. Donc, du coup, moi, j'ai été expatriée en mode bastet grande terre. Ma mère, qui faisait son travail, qui a suivi sa route. Et ma grand-mère, à côté, poteau mi-temps.
qui a élevé tous ses enfants toute seule. Alors, les deux éléments peuvent paraître totalement opposés, mais pourtant ils convergent vers une chose qui m'inspire, c'est que tout est possible. Ma grand-mère, il n'y a rien qu'elle ne sache pas faire. Celle qui n'a pas été moigné, c'était quoi? Pas si t'es paix. Et Marie Bef, pas si t'es paix, te fouille en couconne. C'est tout. Le reste, il faut essayer, il faut voir. Il faut aller voir monsieur le maire, il n'y a pas d'eau. Il faut aller faire. Donc avec elle, tout est possible, il faut oser. Et ma mère, pareil, dans son secteur, milieu pas forcément très féminin, en tout cas à l'époque, ma mère n'a pas tous les diplômes qu'aujourd'hui qui sont requis dans son secteur. Et pourtant, elle a réussi. Et ce qui fait aussi le parallèle entre la différence qu'il faut faire entre les diplômes obtenus et les compétences. Tout à fait. Je suis très contente que tu en parles. Voilà, les diplômes ne sont pas tout. Exactement. On a parlé de soft On a beaucoup de femmes autodidactes. Exactement. Et ce sont pour moi deux modèles différents, mais qui m'inspirent le champ des possibles et que tout est possible devant moi. Donc pour moi, ce sont mes vrais modèles. On parlait des rôles tout à l'heure. Ensuite, il y a une chose que j'ai pu apprendre aussi très rapidement. Ma grand-mère, à l'époque, elle n'a pas été plus loin que le CP. Quand c'est ta grand-mère qui t'apprend à lire et à écrire, et toi tu te dis, mais elle n'a pas entendu que j'ai mal lu le mot. Enfin, tu apprends, on s'inspire soi-même, on se dit, mais elle me dit que c'est bon, mais je suis sûre qu'elle n'a pas regardé. Alors, on est loin des modèles aujourd'hui, il faut vérifier ce que les enfants font jusqu'à la 3e, hein, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, j'ai très vite compris qu'en fait, il fallait se débrouiller tout seul et y aller. Donc il y a ça aussi, ce qui est important qu'elle dit. On parle de famille, éducation, mais il faut avoir l'envie aussi. Il faut avoir l'envie, exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on dit il faut des modèles pour les jeunes, etc., en fait, j'ai peur du raccourci que le modèle est forcément à la télé, sur les réseaux. C'est tout à fait ça. Mais en ce moment, c'est que ça. On a tout. Non, je suis obligée de le dire, c'est la vérité. En ce moment, ce n'est que ça. Et donc, c'est ça, et puis des modèles sur les réseaux sociaux. Exactement. On ne voit même pas que les modèles sont à côté d'eux. C'est tout à fait ça. Donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que faut arrêter de penser que forcément un modèle, c'est ce que je vais trouver sur Internet. C'est forcément ce que et si je ne suis pas comme ça, non, un modèle, c'est fait pour s'inspirer, pas pour copier-coller. Elle l'a dit. On l'a dit tout à l'heure, exactement. Très bien. Ensuite, là, il y a le côté modèle. Et puis, il y a aussi les pensées limitantes. On l'a dit tout à l'heure, les hommes doivent faire ça, les femmes doivent faire ça. Mais il n'y a pas que ça. On ne va pas redévelopper cette partie-là. Mais qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit à l'école sur l'anglais, par exemple? Je prends mon métier où l'anglais, c'est prédominant. On parle d'informatique. Donc, oui, il faut parler anglais, il faut être bilingue. Quasiment pour travailler avec des gens qui ne parlent pas un mot français. C'est normal. Ici, par l'école, ça aurait été bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce que je veux dire par là, c'est que toute notre vie, je suis sûre autour de la table, vos profs d'anglais, la prononciation. Si tu ne prononces pas comme ça, tu ne sais pas bien parler, etc. etc. Je vais vous dire un truc. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? J'étais à Nice pour un voyage professionnel et dans une entreprise où devant il y avait 300 personnes, etc. Grand monsieur, haut placé, gros poste, etc. Le gars commence à parler anglais. Mais un anglais, comme on nous a tous interdit à l'école. Ah oui. Oui. So we decided to go. Ok. Mais oui. Et là, je me dis, non mais c'est sexy. En matière d'anglais, on a la référence au niveau discours de représentants d'élus. Oui, bon Dieu, Seigneur. On va pas rentrer dans ça. Ah, ça c'est clair, une belle référence. Allez à l'école, les enfants. Ils ont dit, tu vas pas à l'école. Oui, mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est qu'à l'école. À l'école, quand même. Oui, tout à fait. On va pas. Hein? Bon, okay. La pub, non, c'est pas mal. Okay. Non, il y a plus de pub. Là, il n'y a plus de pub à cette heure-ci. Il faut entendre tout ce qui se dit. C'était la punchline d'Eros. Exactement. Alors, ce que je veux dire par là, je l'ai dit au début, la famille, c'est important, l'entourage, c'est important, mais l'école et les professeurs aussi à l'école. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit, comme je disais, sur l'anglais? Pourtant, on parle tout. C'est une question de vocabulaire et de grammaire. Là où apprendre ces mots-là, et là où savent qui j'en pour mettre dans l'autre, ou bon. Hein? So we decided to open and to go. Et bien, qu'à passer. Et puis, t'as qu'à passer. L'essentiel, c'est le vocabulaire, en fait, au final. Et après, on réfléchit en anglais, en espagnol. L'essentiel, c'est que les gens, on a les bons mots. On arrive, même si la phrase, c'est un mot qu'on cherche, on le connaît pas. Mais on pourra mettre 25 alignés pour qu'on comprenne ce qu'on veut dire. Et même si l'accent est pourri aussi. Les limitations commencent peut-être très tôt. Donc, ton poste, finalement, puisque le parcours atypique, très enrichi par une cellule familiale, on le comprend, avec des femmes fortes qui t'inspirent. Mais à quel moment tu décides de devenir directrice?
On est venu me chercher. Ah bon, d'accord. Ça, c'est la classe. On est comme ça. On est venu me chercher. On est venu te chercher. Absolument. Tu peux être fière? Bien sûr. Ah oui. Non, ça t'est dit où? Ah ben voilà, dis. Non, en fait, je suis tombée, par hasard, dans la tech. Alors, apparemment, ma mère m'a dit que toute ma vie, enfin, au plus jeune, j'avais dit, une fois on avait été à l'aéroport, maman, je veux travailler dans ça. C'était un avion. J'y suis. Et j'ai toujours été fascinée par tout ce qui pouvait être digital, mais à côté, quoi, en fait, pas forcément en me disant, voilà, ouais, je vais faire ça. Mais quand même une petite... Il y a une petite graine qui avait poussé. Les compétences innées. Tu me disais, Sophie, tout à l'heure, là, parfois, il y a des enfants, il faut repérer ce qu'ils aiment, pas... Leur talent. Exactement. Leur talent. Voilà. Et à l'époque, alors, moi, je m'en souviens pas forcément ce discours, mais a priori aujourd'hui là où je me trouve, ça allie les deux, donc au final comme quoi il n'y a pas de hasard. Alors au final je suis tombée dans la tech vraiment en mode j'ai vu la lumière, je suis rentrée. C'est très simple, on l'a dit tout à l'heure, quand on est au lycée, on ne sait pas on nous demande un métier, je ne sais pas. On l'a dit tout à l'heure aussi, les métiers de demain, même dans 5 ans, n'existent peut-être pas encore cette année. Et en fait, il ne faut pas qu'on se limite à ce genre de choses. Et au final, je suis allée, j'ai suivi des filières un peu généralistes. On s'est rencontrés à l'époque en prépa le bâtiment 7. Prépa école de la vie aussi, oui. Ça, parce que c'est un parcours qui structure aussi, en tout cas mentalement, n'est-ce pas? Parcours qui ensuite arrive en école de commerce, puisque j'ai fait une école de commerce, c'est pas une école d'ingénieur, où j'ai appris quasiment tous les métiers d'une entreprise, etc. Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé un cours qui en fait était pragmatique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme l'histoire, le théorème de Pythagore, à quoi ça me sert dans ma vie. C'est un peu comme si, là, on m'a exposé le théorème de Pythagore, à quoi ça correspond dans ma vie. Et là, du coup, la lumière arrivée, elle est descendue, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et là, je commence à m'intéresser, je commence à chercher, à fouiner. Personne autour de moi n'est dans la tech. Donc, personne ne m'a inspiré, en tout cas, pour ça. Par contre, j'ai vu la lumière, je suis rentrée. J'ai bousculé l'étape, je regardais, etc., etc. Et au final, j'ai continué ma route comme ça. Et à aucun moment tu t'es dit, sans t'interrompre, que c'était un milieu masculin? Je l'ai découvert. Tu l'as découvert. Je l'ai découvert. En général, c'est comme ça. Hein. Alors, en même temps, j'aurais dû m'en douter parce qu'on était dans ma filière 25 dans l'école. 8 filles à peu près. Okay. Mais là où j'étais... Une seule. T'es tout seul. Exactement. Voilà. On était quand même, c'est une réalité. On était quand même deux à l'époque. C'était à Poitiers, dans les fins fonds de Poitiers. Donc, c'était peut-être pas aussi représentatif qu'ailleurs. Par contre, là où j'ai été marquée, et quand Sophie m'a contactée, en fait, Sophie a eu 6 mois d'avance sur mon agenda personnel. Je vis dans le futur. Au mois de septembre, j'ai participé à 2 conférences où j'ai été invitée, une à Dubaï et une en Martinique. Et Dubaï m'avait marquée parce que dans la pièce, il y avait 300 personnes. Et il faut bien sûr exprimer son point de vue sur un sujet un peu délicat, sur la scène, etc. 300 personnes, des gens autour de la table, que des personnes qui décident, qui ont un poids dans les compagnies aériennes, je travaille dans l'aérien, dans les compagnies aériennes ou alors dans des entreprises de la tech qui aident l'industrie. 300 personnes. J'ai compté le nombre de femmes, puisque j'ai eu le temps de faire une petite photo dans ma tech claque et de compter. On était 12. Ça veut dire 12 femmes qui ont un niveau de responsabilité dans cette industrie. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça, une minorité. Et ça va loin, ça va jusqu'à la scène. Je vous donne un exemple qui est peut-être pas... voilà. Sur la scène, c'était pas des fauteuils, c'était des tabourets. Moi, j'arrive avec ma robe. C'est un exemple. C'est un exemple, c'est un fait marquant, on se dit, mais en fait, ok. Et puis la veille, la place dont il parle. La place. Est-ce ma place? Donc du coup, on se dit, alors moi je sais que c'était ma place. Ah oui, on va prendre place, c'est Douvancaille, c'est l'avenue, c'est Douvan, il n'est pas pour côté. Donc, pas de problème, j'y vais, etc. Sauf que j'ai quand même fait la remarque, alors en espérant que pour les prochaines conférences, il y aura plus ce genre de choses. Alors du coup, bon, après, c'est Grendi qui a fait ça, il faut bien déposer un petit grain pour y pousser. L'année prochaine, nous qui voyons qui j'en sais capable. Pareil en Martinique, il faut oser, bien sûr, le dire. Après, c'était tellement marquant, donc au final, et puis il faut aller dire ça. Vous êtes qui, madame? Enfin, petite Guadeloupe. Où est la Guadeloupe? Vous êtes l'assistante? Non, je la bosse. Voilà, enfin. Et l'autre élément marquant, c'était en Martinique aussi, au mois de septembre, pareil. On arrive sur un sujet sur le cloud, tout ce qu'on va faire sur ce domaine-là, etc., dans la pièce.
Et j'ai lâché mon discours aussi, puisque je devais présenter notre expérience là-dessus. Et je leur ai dit, bon, en tout cas, j'espère que la prochaine fois qu'on se reverra, que vous pourrez en tout cas parler d'ici là à vos neveux, nièces, cousines, sœurs, etc. Parce qu'elles sont trop peu nombreuses dans cette pièce, que des hommes. Et donc, c'est pour ça que je dis que Sophie m'a emboîté le pas, parce que j'étais tellement... ça m'a tellement marqué que je me suis dit, bon, par contre, à partir de 2023, je commençais à sillonner, chercher des associations, chercher des écoles, aller à l'école. Je reçois trop de CV dans notre secteur. Il n'y a que des garçons. Moi, je veux avoir le choix. Je veux pouvoir me dire qu'en face, j'ai pas choisi... alors, ça ne veut pas dire que je vais choisir une fille devant un garçon ou autre, c'est pas ça. Mais je veux pouvoir avoir des gens où je me dis, voilà, cette personne a la même compétence. Et j'ai le choix de me dire que j'essaye les deux. Les deux sont en période d'essai. Et puis on verra celui qui, sur le terrain, sera meilleur. En termes de compétences. Aussi, quand on arrive dans ces positions. En tout cas, merci beaucoup, Noëlla, pour ton expérience. Le parolier. Ce qu'il y a de bien. Nous sommes tout à toi. Toutes. Ce qu'il y a de bien, c'est que des fois, par le silence, on peut imposer justement qu'on puisse vous réclamer. Et c'est magnifique. J'ai écouté vos parcours. Et si un truc... c'est l'heure de faire mon... Non, d'accord. Tu peux y aller. Je pensais que tu me prenais à la gorge. Exprime-toi. Nous fait signe. Mais il faut qu'on commence à 20h30. Comme ça, on pourra bien finir à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. J'ai deux sœurs. Il y a une d'entre elles qui était soignante, qui est devenue infirmière en Guyane dans le contexte du Covid. C'est-à-dire qu'à peine diplômée, elle rentre dans une bataille, puisqu'il y a la guerre entre les non et les pros. Et en Guyane, ça s'est passé différemment qu'ici, fort heureusement. Et c'est une femme qui, en plus d'être infirmière, développe des business à côté, qui est dans une recherche de l'émancipation de la femme noire, au travers de ses origines, us et coutumes. Et la deuxième, c'est la dernière, elle conduit les super poids lourds, elle conduit les poids lourds, elle conduit les pelles mécaniques, et elle est présidente d'associations sportives masculines, futsal. Elle s'occupe aussi d'associations féminines. En fait, c'est une meuf qui partout où elle passe, elle s'impose. Et ça, c'est l'éducation de mes parents. C'est-à-dire que on peut reprocher tout ce qu'on veut à nos parents. À un moment donné, si on a envie de progresser, si on a envie d'avancer, on doit se poser les bonnes questions. J'ai essayé de comparer à chaque fois, à chaque âge, en me disant, mais à cet âge-là, ils étaient comme ça avec moi, mais maintenant, aujourd'hui, je réfléchis au même âge qu'eux. Par rapport au contexte, ok, je peux un peu mieux comprendre, mieux appréhender. Et en fait, si je parle d'éducation, c'est tout simplement parce que vous avez des modèles, des exemples qui sont des parents proches, mère, grand-mère, tante, qui prouvent que l'éducation qu'on donne à nos enfants peut les transformer. Il faudrait peut-être que les mamans qui éduquent ces hommes-là, qui oppressent les femmes, puissent pouvoir leur apprendre que une plante qu'on étouffe, qui ne respire pas, est une plante qui va mourir. Et et quand je regarde là où je bosse, j'ai deux collègues, deux femmes, et elles ont le poste de secrétaire. Mais c'est un titre. Parce que ces filles-là, elles développent beaucoup plus que les simples secrétaires au sein de la société. Si elles ne sont pas là, ça ne tourne pas. Ah mais non, mais ça va pas tourner. Parce que elles sont expertes et on n'a pas... Quand tu disais tout à l'heure, tu parlais du fait d'avoir des enfants, que c'était une force. Et ça, c'est un truc qu'il faut marteler. Parce qu'il y a trop de jeunes filles, trop de femmes qui vont comprendre qu'il y a occasion comme ça, qu'il ne fait pas de monde parce que ça peut empêcher de faire carrière. La preuve que non. Et ensuite, le fait d'avoir des enfants permet de réfléchir différemment. Et on ne se rend même pas compte que les meufs au travail, qu'elles font 10 000 choses en même temps. Parce qu'en plus, 50 000. parce qu'en plus de faire leur travail, parce qu'on sait très bien qu'on parle en rôle des mécaniques, mais dans un milieu d'hommes, il n'y a que des hommes, toutes les femmes qui travaillent avec les hommes, qui sont cadres ou qui ont, dans le milieu, je vais dire, dans le secteur, soit agricole, soit
Et puis, Rural, enfin, c'est quoi? ouais, bon, j'ai un petit blog à ce niveau-là, ça. Mais en tout cas, toutes ces femmes à ça sont unanimes à dire que les gars sont comme des gamins. Parce que quand tous les hommes sont ensemble, ils sont comme des enfants. Il faut toujours qu'on puisse venir demander pour, mais tu sais que tu n'as pas vu ça, et comment je dois faire pour faire ça? Et on ne se rend pas compte, c'est un quotidien, mais quand même temps qu'on les perturbe dans leur travail. Parce qu'elles sont dans des chiffres, elles remplissent des papiers qui font en sorte que nous, on sera payés à la fin du mois. Donc, et nous, lorsqu'on veut faire 2-3 bons, ça nous prend la tête. Parce que bon, moi, je préfère conduire, même si c'est vrai que j'ai écrit des recueils et tout, mais bon, écrire, c'est pas mon truc. Et pourtant j'arrête pas de faire ça, mais il y a quand on peut être soulagé. Et chaque fois, et même au sein du couple aussi, chaque fois qu'on a un truc, on reflète ça à sa femme. Et il faut que vous soyez conscients, les femmes, de ce pouvoir-là. Ne pas le prendre comme quelque chose qui vous fait régresser. Bien au contraire. Si on arrive à survivre dans des moments difficiles et qu'on arrive à s'y accommoder, ça devient easy. C'est comme celui ou celle qui marche au début, qui fait le même parcours qu'il faisait en marchant, mais en courant, en respirant comme s'il marchait, comme si elle marchait, ben ça fait qu'elle ira toujours plus vite que l'autre qui est resté au même stade. Et vous avez cette faculté-là parce que vous êtes des femmes. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer dans nous plus qui ça nous gêne? C'est ça, parce qu'on parlait de place tout à l'heure. Quelle est la signification du mot place? La place, tout dépend du paradigme. Le paradigme occidental, le paradigme européen va faire en sorte que une société est patriarcale, donc la femme est réduite à rien du tout. Donc sa place, c'est dans la cuisine, c'est s'occuper des enfants et voilà. Par contre, dans le paradigme africain, dans un paradigme qui replace la femme dans toute sa potentialité, dans tout ce qu'elle a été, dans toute sa divinité, la femme a une place qui est complémentaire de l'homme. L'homme a une place lui aussi qui est complémentaire de la femme. Et lorsque chacun et chacune reste à sa place, les choses s'accordent beaucoup mieux. Et si l'homme reste à sa place, la femme n'a pas à sortir de la sienne et n'a pas à venir construire justement une première place. Parce que si aussi des fois les femmes sont hyper féministes et qu'on s'en plaint, c'est peut-être parce que aussi des fois on est trop macho. Donc la place, c'est pas une question de place et figée, mais c'est une place dans tout ce qu'on est. C'est-à-dire que toute place est amenée à évoluer. Donc pour répondre à la question, il n'y a pas de place figée pour une femme. Si aujourd'hui tu rentres comme étant juste une simple et balayeuse et que demain tu peux finir présidente, mais jackpot. C'est ça le but. Et si tu peux le faire sans mettre dehors et à terre, c'est encore plus belle. Ouais. Bien dit, bien dit. Alors ça ne veut pas dire que balayeuse n'est pas un métier. Hein. Non. Non, il a parlé des oui, mais je veux dire, l'évolution est possible, mais ça ne veut pas dire que... Pour toutes les balayeuses, c'est quand les balayeuses ne sont pas là qu'on voit leur importance aux émissions. Non, mais ça c'est clair. Et puis, oui, on peut même rallier ça au terme de métier d'excellence, c'est pareil. Ouais, ce sont vraiment les métiers d'excellence. J'aimerais revenir sur... C'est un métier d'excellence. On me fait signe. Ah là, ils en peuvent plus, là. Ils en peuvent plus. Et il n'a pas encore... J'aimerais juste revenir très rapidement sur la notion d'excellence. Comme l'a dit Axel en tout début d'émission, l'excellence, c'est... On parle souvent des sciences, des systèmes pour l'excellence, ok. Mais il n'y a pas que ça. J'ai envie de dire, l'excellence, c'est un état d'esprit. D'accord. Et peu importe le métier qu'on occupe, si on le fait avec cet état d'esprit d'excellence, eh ben, ça va permettre de réaliser des choses vraiment intéressantes et surtout intéressantes pour les autres. Pour les autres, donc, pour la communauté. Pour la communauté. Donc typiquement, moi, ce que j'aimerais, en tout cas pour la Guadeloupe, sans parler de tech, etc., c'est, comme je dis par exemple à mon collectif, Maryse, je leur dis, chez moi, il n'y a pas de hi-bon comme ça. On tend vers l'excellence. Si c'est pas bon, on annule et on recommence. Il n'y a pas de problème, mais on recommence jusqu'à ce qu'on fasse des choses correctes. Excellent. Quand on est... Alors moi, je ne suis pas tech non plus, mais j'ai fait une formation de data analyst. Eh bien, quand tu te trompes dans ta formule, ça ne fonctionne pas. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu restes en mode ibon comme ça et tu vas pendant 3 heures, pendant des jours, voilà. Ou soit tu dis, bon, on arrête le cinéma
on va faire les choses correctement. Et on change la formule. On change la formule. Et surtout, peut-être aller demander de l'aide aussi à un collègue. tu es obligé. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix. travail Mais en tout cas, tu testes, tu fais, et surtout, voilà, tendre vers l'excellence, ça, c'est vraiment la clé. Moi, j'adore. Et rien n'est impossible. En fait, le monde nous appartient. Le monde nous appartient. Et quand on est issu d'un territoire comme la Guadeloupe, on a tous les atouts pour pouvoir exceller. Exactement. Exceller, s'exprimer, rêver, créer des choses. En fait, on a tout, sauf qu'on ne nous les a pas présentés comme des atouts. Ouais. Notre sens de l'innovation, moi, je sais pas, autour de moi, mon père, je vois faire n'importe quoi avec, il trouve des solutions. Créativité, innovation, débrouillardise. C'est notre peuple. Mais oui. De résilience, de débrouillardise. Mais oui, on vit dans un territoire où il y a des catastrophes naturelles régulièrement. Tout est détruit, on reconstruit tout. On reconstruit tout. On a l'habitude, capacité. on est flexible, on sait s'adapter, on sait faire avec ce qu'on a. Ouais. Et ça, c'est des atouts pour le monde de demain. Et qu'il faut développer. Et qu'il faut développer, qu'il faut accepter. Etc. Développer et transmettre aussi derrière. Tout à fait. Et c'est justement dans cette optique-là qu'on se place avec Caribbean Boss Lady. D'ailleurs, je profite de ton plateau, Queenvie, pour inviter à jeudi où on organise un afterwork avec Canel Valton, qui est la présidente de Sciences Po alumni, une fille extraordinaire. Et j'adore ce que Canel dit. Elle dit qu'elle est une femme guadeloupéenne, jeune, noire, et il vous capoter l'ox encore. Et elle a fait l'école Sciences Po et elle a réussi. Donc tout ça pour montrer qu'on peut être tout ça et faire mentir les déterminismes, mais être ce qu'on veut et être dans l'excellence. Et justement, Canel, elle va parler de son parcours, elle va donner des conseils, la prise de parole en public. Et on invite les jeunes. Il nous reste quelques dernières places. Vous pouvez aller voir sur les réseaux de Caribbean Boss Lady ou mes réseaux l'afterwork, les experts au féminin avec Canel Valton, c'est jeudi et on s'inscrit dans cette dynamique-là. Tous les deuxièmes jeudis du mois, on va avoir une femme experte invité qui va partager son expérience pour pouvoir justement faire ce retour et donner des conseils et surtout donner cette culture business. Ouais. On parlait de code, je disais oui, la fille de Petit Canal qui se retrouvait à des endroits où on n'imaginait même pas, et des choses que moi ou d'autres personnes nous avons apprises dans la douleur, des codes business, culture entrepreneuriale et autres niveau leadership. On va les démocratiser, les vulgariser. Quand vous venez à ces afterwork-là, on va vous expliquer c'est quoi une bonne poignée de main business, comment on s'introduit, qu'est-ce qu'il doit avoir sur votre carte de visite, comment vous allez voir, je ne sais pas, Madame XY qui est présidente de je ne sais pas quoi, comment on va lui parler pour dire j'ai envie de travailler avec vous ou bien pour vous aussi. Donc toutes ces choses-là dans l'afterwork. Transmettre les clés. Avant de donner la parole au parolier qui va finir avec sa rubrique en d'autres camo, Noëlla ou Sophie, dans quelques jours, on l'a dit, deuxième édition de l'Outre-mer Girls Tech Day, donner les infos pour les mouns qui invitent, parce que là on a parlé d'excellence, on a parlé de parcours, mais c'est mouns qui invitent, vivent en famille ou pas, etc. à cet événement. Dites-nous tout. Alors, je laisserai Sophie partager l'agenda en toute fin. Tout ce que je peux, en tout cas, si je pouvais le dire en une toute petite phrase un peu longue, ça serait que le futur ne se fera pas sans la tech ou le numérique. Oui. Soyons clairs. La question que je pose, c'est est-ce que, par exemple, on peut envisager un futur sans femmes? Non. Donc, pourquoi nous ne sommes pas dans cette industrie et dans ces voies? Il faut oser, il faut y aller. Yes. Donc, pour oser, pour y aller, il faut inspirer. Pour inspirer, il y a un rendez-vous jeudi que Sophie va dévoiler en termes d'agenda. Et en tout cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux jeudi pour cette deuxième édition. Début d'une longue série. L'édition de l'année dernière était un peu atypique avec Covid, etc. et les restrictions. Cette année, ce sera dans un modèle un peu plus normal, on va dire. Donc, vas-y Sophie, je te laisse le mot. Oui, tout à fait. Donc, on commence par inspirer, jeudi matin. On démarre par des conférences et des pitchs de rôle modèle, comme Noëlla, entre autres, à Guadeloupe Tech, dans les locaux de Guadeloupe Tech, à Jarry, là, pas loin d'ici. Alors, cette partie est sur invitation, mais est retransmise en direct à l'université de Fouillol. Et là, c'est accessible à tout le monde sur inscription sur notre site internet. Et l'après-midi, toujours à l'université de Fouillol, on met les mains dans le cambouis et on a des ateliers, donc intelligence artificielle, code, mais aussi une partie coaching, savoir-être, etc., etc. Donc, vous êtes les bienvenus, on vous attend.
faut faire vite parce que là, ça commence à... Ça commence. Je pense que demain... D'ici là, demain en tout midi, cas, on espère qu'on a fermer motivé ça. tout le monde. En d'autres cas, mots, c'est parti et on va se quitter avec ces paroles. Écrasé, je le suis sans exister, comme si être n'est finalement pas être chez moi, mais être chez eux. Leur monde diffère de mon modèle comme si le travail pour m'élever serait terni après avoir enfanté. Comme si pour vivre, faut me toujours payer. Comme si t'étais fesses qu'empêcher, qu'abêcher, comme si m'obligé coucher si dos. La société vous écartèle. Illusion d'être des princesses qui en vérité se résument à une caresse pour mieux vous mettre sous tutelle. Les mots peinent à couler. Mon esprit est devenu aride. La dichotomie de cette société accro au paradoxe serait finie par assécher mes écrits. Que nenni, je ne peux abandonner mes filles. Derrière que chaque grand homme se cache une femme, dicton sexiste qui vous réduit à un second rôle, mais qui résonne car tellement répété. Et si la féministe se concentrait sur elle, oubliant son harceleur, elle se rappellerait que c'est elle qui enfante et éduque, qu'elle a le pouvoir de modeler cette société, que l'obstacle sur sa route est ce reflet dans son miroir, où la jante féminine se transforme pour elle en épine. Soyez à votre place, tout en refusant leur place. Soyez des black boss ladies et non seulement des beautés noires, car votre cursus n'est destiné qu'à vous révéler. Cessez d'être les disques de vos propres freins et étalez votre charisme pour reprendre votre place centrale au sein du prisme d'une Caraïbe visant l'excellence féminin, où s'éparpiller, c'est parfois se construire. Tous les parcours ne se ressemblent pas, et avoir des enfants, c'est un ballon. Oser pour progresser et refuser tout paradigme répressant. Partir de rien n'est rien pour les obstinés. Nos limites, tel un Mary's Project, pour que le collectif des bafoués devienne celui de l'excellence de la femme noire caribéenne. Que la femme noire soit inspirante pour sa jeunesse noire. Waouh. Maman! Ouais, je suis impressionnée. Hein. J'adore. Frisson. Vous êtes bien. Pourquoi vous ne laissez pas parler? Parce que c'est à la fin, le coup de massue là, le parole c'est bim, boum. Voilà, superbe émission. On arrive au temps, mais il faut nous commencer à l'air. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour ce magnifique plateau. Merci mesdames. Merci les paroliers. Merci à la dateuse. Je remercie ma maquilleuse parce que oui, les fêtes arrivent pour vous sublimer. Elle s'appelle Joanie Séné. Jenny Makeup sur les réseaux. Je vous invite à la suite parce que voilà, elle sublime les femmes et vous aurez sûrement besoin de ses services pour les fêtes de fin d'année. Ma styliste Lucie Réunif, qui a un magnifique store situé à Jarry, les Welbourg, et qui se fera un plaisir également de vous habiller pour les fêtes. Ce soir, j'ai l'honneur de porter cette magnifique tenue d'une créatrice, styliste, autodidacte. On parlait d'excellence, justement. Donc, je tiens à le dire, c'est une styliste autodidacte qui a obtenu le 2e prix du meilleur créateur caribéen. Elle s'inspirait beaucoup des costumes en temps longtemps qu'elle revisitait avec élégance et originalité. Magnifique femme et la sœur de Lucie de surcroît. Elle nous a quittés depuis et je suis honorée de porter aujourd'hui cette tenue. Magnifique. Voilà, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Voilà, donc toujours mettre à l'honneur nos créateurs, et j'avais envie de mettre ce soir à l'honneur une créatrice, même si elle n'est pas avec nous, en tout cas, elle est dans nos cœurs. Merci infiniment, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à mardi prochain pour un autre sujet, la vie après la prison. Merci.